Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc pour les énergies de ce mardi 30 novembre. Gardez à l'esprit que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous, votre situation. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou un soin avec moi, vous pouvez me contacter via le mail qui se trouve dans la barre de description ou encore par le lien Facebook qui se trouve juste en dessous. Allez, on est parti, on va prendre un premier message avec le tarot des anges gardiens. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Hop là. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. Ok, on a le 8 de l'action et le gardien de la prospérité. Alors, on vous dit, avec le 8 de l'action, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Avec le gardien de la prospérité, on vous dit le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Alors, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, ça va être une journée un petit peu chargée. On a l'impression que vous allez peut-être un petit peu partir dans tous les sens. Alors, il peut y avoir la notion aussi de diriger, de guider aussi d'autres personnes. J'ai un petit peu cette sensation-là. Pour certains, il peut y avoir des déplacements. Pour aller peut-être terminer une action où il y a des rendez-vous professionnels ou peu importe. Il y a vraiment une notion aussi de succès, d'accord? Donc, on vous dit bien que tout ce que vous allez entreprendre dans la journée va avoir un succès, qu'il y aura des opportunités qui vont se présenter aussi peut-être justement pour vous guider aussi dans votre journée. Alors après, si ça vous parle pas de cette journée-là, sachez qu'on n'est pas tous au même rythme, que voilà. Si ça ne vous parle pas du professionnel, ça peut aussi, c'est peut-être dans le domaine familial, où on entreprend de mettre des choses en place pour sa famille, pour son foyer, qu'on a l'impression peut-être de s'éparpiller un petit peu dans tous les sens, parce qu'on est appelé à droite, on est appelé à gauche, il y en a un qui doit aller au sport, l'autre qui doit aller je sais pas où, enfin bon bref, peut y avoir cette notion-là, mais on voit que dans l'ensemble, ça sera une journée en tout cas où vous allez faire des choses qui vous plaisent, que vous aimez et qui vont s'ancrer et réussir pour la suite, d'accord? Alors, on va prendre un autre petit message avec le petit oracle des anges. En tout cas, on voit que vous allez travailler dur pour mettre en place des choses. Alors, que ce soit pro ou familial, peu importe, ou dans votre relation, il y a vraiment cette notion de, voilà, vous allez faire beaucoup d'efforts et pour mettre en place les choses pour que ça se passe au mieux. Allez, avec le petit oracle des anges, quel est le message ? Hop là. On a l'inconnu. Alors, oui. On vous dit, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors effectivement, peut-être que pour certains, on vient de commencer une activité, ça peut être aussi du patronat, ou alors on vient peut-être d'accepter un poste à responsabilité. C'est peut-être inconnu, c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'éparpille un petit peu dans tous les sens et que on entreprend beaucoup à la fois, de peur de rater quelque chose, de peur d'oublier quelque chose. Mais voilà, on voit qu'ici, il y a des choses qui s'ouvrent en tout cas et qui seront positives pour vous parce qu'on vous parle aussi d'une belle transformation intérieure. Peut-être il y a la notion aussi voilà, d'apprentissage aussi par rapport à quelque chose de nouveau pour vous. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de prendre des énergies avec... c'est le Béline, mais revisité par Assia. Donc, c'est le The Dark Light Béline. Donc, je voulais prendre, on va voir 2 ou 3 cartes qui tombent pour cette journée. On va aller voir un petit peu quelles vont être les énergies. Alors, on a une première carte, c'est la carte de la famille.
On va regarder un petit peu, voilà, les énergies de la journée. Hop là. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, c'est le départ. Alors, j'en ai une autre qui s'est retournée et c'est la renommée. Ok. Et en dos de deck, on a la carte de la table. Alors, j'ai l'impression que pour cette journée, en tout cas, on va essayer vraiment peut-être de partir sur de nouvelles bases. Peut-être un regain dans des liens, dans des relations, alors familiales, amicales, tout ce qui est relationnel. On a l'impression d'effectivement d'avoir besoin de renouer certains liens ou d'approfondir certains liens, de repartir aussi sur de nouvelles bases. Alors, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec les enfants, peut-être de vouloir mettre de nouvelles choses en place dans votre foyer. On vous parle ben, avec la carte de la renommée, on voit qu'on y travaille dur, hein, parce qu'il y a quand même cette notion, voilà, pour avoir cette renommée, ben, il a fallu mettre des choses en place, travailler des choses. Alors, effectivement, on a vu, on est vraiment dans les mêmes énergies. On a vu qu'effectivement, voilà, il y a un dur labeur, mais c'est pour peut-être avoir une certaine reconnaissance, certains liens qui vont se renouer ou qui vont être plus en profondeur. J'ai cette sensation-là. Après, si on est sur peut-être plus le professionnel, on voit qu'on, effectivement, peut-être on est plutôt dans une ambiance familiale au sein de son travail, où on essaye de mettre de nouvelles choses en place. On essaye bah, de peut-être, oui, de déployer peut-être son savoir pour mettre de nouvelles choses en place aussi. On me parle de savoir ou de communiquer son savoir à d'autres personnes. En tout cas, on voit qu'il y aura une certaine reconnaissance, une certaine réussite par rapport à ça. Donc, dans la journée, voilà, peut-être que pour certains, effectivement, il pourrait y avoir un nouveau travail qui démarre et on voit que de toute façon, dans ce nouveau travail, et peut-être que voilà, vous aurez quand même une certaine reconnaissance par rapport à des capacités, à un savoir. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se met en place, en tout cas, que ce soit familial ou professionnel. On voit qu'il y a quand même de belles choses qui se mettent en place et qu'il y aura quand même de beaux partages. Parce que j'avais quand même la carte de la table. On voit qu'il y a de beaux partages, peut-être des réunions aussi, hein, pour justement comment on peut améliorer certaines choses, que ce soit en famille ou que ce soit professionnel, relationnel. On voit qu'on va, on va se consulter, on va parler ensemble, on va mettre des choses en place. Voilà, tout simplement. Alors, on va les garder là. On va prendre le petit Lenormand, on va regarder un petit peu ce qu'on veut nous donner. Alors, elles glissent énormément, ces cartes. Hop. On va faire comme ça. En tout cas, on est vraiment sur une belle énergie de nouveau, de renouveau. Hein. Allez, avec le petit Lenormand. On a la carte de la consultante qui est tombée. Donc, on peut parler de vous. Hein, tout simplement, quelqu'un de proche de vous, peut-être c'est avec... Alors, ok, d'accord. Effectivement. Alors, il y a pu y avoir quelque chose de très, très lourd à porter. Alors, comme on voit, ça peut être un dur labeur aussi. Hein. On voit ici qu'on est en train de réaliser quelque chose pour soi. On voit qu'on met tout en place, en tout cas, pour apporter une réussite ou apporter des solutions. On voit en tout cas qu'on est en connexion et qu'on va être à l'écoute aussi peut-être des synchronicité. Hein. Moi, c'est ce qu'on me parle, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, vous, peut-être une personne autour de vous. On va voir ça. Allez, on va aller à la coupe. Ok. Alors, on a la carte de l'anneau. Donc, on vous parle aussi encore de liens, encore une fois ici, de liens qu'on a envie de... comment dire, de développer, d'apporter en tout cas de belles choses dans certains liens, de bonheur. Peut-être on parle d'invitation pour certains. Pour d'autres, on peut parler d'un engagement, hein, peut-être aussi, d'un engagement à fêter, hein, ça peut être ça. On peut parler peut-être d'un nouveau contrat, d'une nouvelle signature.
peu importe, hein, on peut parler aussi bien professionnel que familial, que je sais pas. Il y a cette notion-là, peut-être on achète une maison, peut-être que voilà. Et on aura peut-être quelque chose vraiment de positif pour moi dans la journée, peut-être un accomplissement, une signature, quelque chose en tout cas qui va vous donner envie peut-être effectivement de fêter, hein, de fêter quelque chose. Peut-être pour certains, ici, ce qu'on peut vouloir me dire, c'est qu'effectivement, alors, il peut y avoir aussi des personnes qui déménagent, hein, qui vont habiter dans un nouveau lieu de vie. Hein. Ou on emménage peut-être avec son autre. Ça peut être ça aussi. Allez, on va aller faire votre tirage. Alors, on a la carte de la croix qui ressort, on a la lune, on a la maison, on a les nuages, la cigogne, le livre, l'oiseau, l'arbre et le cavalier. Alors, effectivement, alors on voit ici qu'on essaye d'apporter des changements par rapport à certaines situations. Hein. Ici, on va être plutôt dans une énergie plutôt, comment dire, d'une ambiance sociable, amicale, voilà. Vraiment, il peut y avoir cette notion-là. On peut être en lien avec une personne aussi, hein, de confiance, quelqu'un qui vous apporte un soutien ou du réconfort, ou carrément, on est dans une amitié, hein, ça peut être ça aussi. On voit en tout cas ici qu'on prépare un changement, qu'on met des choses en place pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir s'équilibrer, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, mais des bases solides, des bases où on est stable, hein, on n'est pas voilà, déséquilibré. Il y a vraiment une notion ici de réapprendre peut-être aussi à vivre peut-être ensemble, hein. C'est un petit peu ça aussi, de réapprendre à vivre ensemble, et, de mettre en place de nouvelles choses pour que peut-être aussi, que ce soit dans son cocon familial ou dans un cercle amical ou peu importe, que l'ambiance soit plutôt chaleureuse, hein. C'est un petit peu ça. On voit ici que effectivement, il y a pu y avoir à un moment donné peut-être des peurs, des craintes par rapport à des relations, des confusions, peut-être on n'était pas clair. On voit ici que, en tout cas, vous allez mettre fin peut-être avec certaines conversations, certaines relations, des relations en tout cas qui ne vous conviennent plus. On voit qu'on va mettre en place des changements pour améliorer sa situation. On peut parler de déménagement, hein, aussi. Alors peut-être qu'on était aussi dans une maison qu'on aimait bien, mais que voilà, pour autant on a trouvé mieux, et que voilà, il y a peut-être aussi un deuil à faire, hein, ça peut aussi être ça. Et puis pour d'autres, on peut être sur un nouveau départ, que ce soit amical, social, peut-être on emménage avec son autre, peut-être voilà, et voilà, il y a une situation qu'on laisse derrière, une situation du passé qu'on laisse derrière. Pour autant, on voit qu'il y aura quand même certaines peurs, certaines craintes par rapport à ça. J'ai la sensation que ces peurs qui vont venir, ou qui vont être de temps en temps ravivées, ça sera dû à des situations du passé. Mais là, on vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas craindre en tout cas, puisque on voit que ici, tous les changements que vous allez apporter, c'est pour votre bien-être. On voit que vous allez être concentré sur votre bien-être, sur votre stabilité, et que du coup, vous allez attirer des personnes, justement, ici, qui soient quand même plus fiable, plus stable et loyal avec vous. On voit que on change de cap, Donc pour moi, voilà. Qu'est-ce que je peux vouloir dire? Ouais, on va chercher vraiment un renouveau, hein, pour moi ici. Hein.
Ouais, on voit que effectivement, par moment, peut-être on peut être déséquilibré un petit peu énergétiquement parlant, parce que justement, c'est nouveau, c'est l'inconnu. Effectivement, on avait la carte de l'inconnu. Alors, peut-être on est un petit peu débordé aussi, hein, si vous êtes en train de mettre en place un déménagement, qu'il faut faire les cartons, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire les trajets dans une nouvelle maison. Peut-être, voilà, il peut y avoir aussi cette sensation-là hein, de stress où on se sent un petit peu déséquilibré, parce que peut-être que les choses avancent peut-être pas comme vous le souhaiteriez, que c'est pas, que ça ne va pas assez vite. Mais bon, voilà, les énergies à venir sont quand même beaucoup plus saines pour vous. Voilà, il y a juste un apprentissage peut-être justement parce que c'est du nouveau, c'est un petit peu inconnu. Mais on voit ici qu'effectivement, ce nouveau départ va vous apporter vraiment une belle évolution et un bel accomplissement. On parle de reconnaissance aussi. Hein. Donc voilà, pour ce tirage. Alors, on va passer au sentimental. On va regarder un petit peu ce qui vient à vous. Allez, c'est parti. Journée du 30 novembre. Alors, je sais pas pourquoi j'étais attirée à regarder... Ok, d'accord. Bon, on a la carte du hasard hein, juste en dessous. Donc, on voit qu'ici, pour vous, c'est une chance. On peut parler de synchronicité, de surprise aussi. Mais de belles surprises. Hein. Peut-être on peut parler d'invitation. Je sais pas pourquoi on m'a attiré à regarder en dessous comme ça. C'est fou. Hein. Allez, donc pour ce 30 novembre. Allez. Oups là. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Hein. Bon, même si, voilà, je voulais couper comme ça. Alors, ici, on vous parle d'espoir. On voit ici que vous réfléchissez peut-être beaucoup à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. On a des rêves, on a envie de les mettre en place, on a envie de les réaliser. Et voilà, peut-être qu'effectivement, c'est peut-être dans la solitude ou en tout cas, vous arrivez à penser, à mettre en place des choses. En tout cas, on voit que vous gardez l'espoir par rapport aussi, alors si vous êtes célibataire, à sortir vraiment de cette solitude, à peut-être rencontrer quelqu'un, hein, ça peut être ça aussi. Alors, on vous parle de changement, effectivement. On voit que peut-être, alors, il y a un changement qui arrive, hein, on le voit depuis tout à l'heure, il y a un changement qui arrive, on sort peut-être d'une solitude, hein, tout simplement, les choses se rééquilibrent, peut-être qu'on rencontre son autre, pour moi ici, ça peut être ça pour les célibataires, quelque chose qui va peut-être bouleverser un petit peu votre vie à un moment donné, apporter un certain déséquilibre, mais en même temps, c'est un équilibre, vous voyez, c'est un petit peu contradictoire, mais aussi bien ça va déséquilibrer émotionnellement, mais ça va vous rapporter effectivement une stabilité, on va peut-être sortir ici d'une solitude. On peut vous parler aussi de confiance par rapport à ce changement, hein, d'accord? Vous pouvez avoir confiance que ce changement sera bénéfique pour vous. Allez, on va faire un petit tableau. Alors, je vais étaler les cartes. Hop, hop, hop. Alors, nous avons quoi? Les sacrifices. La séparation, l'illusion, compréhension, sérénité, lumière, espoir, légèreté et lâcher prise. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de l'attraction. Alors, effectivement, hein, pour les célibataires, on voit ici qu'il y a eu une notion de charge de peine. On s'est peut-être senti berné lors d'une séparation. On s'est peut-être laissé manipuler, j'ai l'impression. Aujourd'hui, on voit que par rapport à ce passé, par rapport à ces illusions, par rapport à cette séparation, effectivement, on comprend que tout n'a pas été
juste, équilibré aussi. On en parlait un petit peu aussi dans la coupe, on vous parlait d'équilibre. On voit que peut-être vous avez tout donné, vous vous êtes énormément investi jusqu'à sacrifier vos propres envies, vos propres attentes pour donner à l'autre. Et ce qui a été illusoire, c'est de croire que ça allait pouvoir fonctionner comme ça. Aujourd'hui, on comprend, on est dans la compréhension, ce qui vous ramène... peut-être on a eu des révélations aussi, peut-être on a consulté quelqu'un, ça peut être ça aussi, qui vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. Aujourd'hui, on voit que vous êtes plus serein, plus apaisé. Il y a une forme de prise de hauteur et de lâcher prise qui est en train de se faire. On reprend confiance tout doucement en la vie et effectivement, là on a la carte de l'attraction. C'est le fait d'avoir fait la lumière sur ce qui était essentiel dans une relation qui va vous permettre éventuellement d'attirer une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Pour les couples, pour moi ici, on voit que vous allez travailler peut-être sur la stabilité de votre relation. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément équilibrées, hein, on va dire équilibrées. Peut-être pour certains, on est dans l'attente de certaines choses. Peut-être on se laisse, comment dire, je ne sais pas comment vous dire ça. J'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre dans la communication avec son autre. Et que de ce fait, on se sent blessé, on se sent peut-être un petit peu trahi, on a du mal à se comprendre. J'ai l'impression qu'on va travailler un petit peu là-dessus. Alors, on est sur la journée du 30, mais là, franchement, je pense que c'est un travail de longue haleine, où vous êtes en train de faire le point aussi dans votre relation, peut-être de reprendre confiance aussi en l'autre. J'ai la notion que vous gardez l'espoir que les choses vont s'arranger, parce qu'on voit ici qu'effectivement, on est plus dans une envie peut-être de se séparer, parce qu'on s'est laissé un petit peu, on s'est un petit peu voilé la face, quoi. J'ai vraiment cette sensation-là. Et aujourd'hui, on va être vraiment à la recherche de vérité. Hein. C'est un petit peu ça, on va être à la recherche de vérité. Et peut-être effectivement, soit on est comment dire, en lien avec un thérapeute et on nous aide à faire un petit peu la lumière pour prendre un petit peu de légèreté, de hauteur, pour lâcher prise aussi peut-être sur certaines choses qui se sont passées dans votre relation où vous vous êtes senti comme dans une forme de sacrifice. Donc ici, il y a cette notion, voilà, de lâcher prise peut-être par rapport à certaines choses qui se sont passées et de vous recentrer sur vous, sur vos vérités et d'apporter la compréhension à votre autre justement pour rééquilibrer, prendre un petit peu plus de légèreté, ne plus prendre la tête. J'ai vraiment cette sensation-là. Pour autant, il y en a qui pensent, c'est ce que je vous disais, à se séparer, mais j'ai l'impression qu'on essaie quand même de travailler sur un mieux, sur sa relation. Et c'est ce qu'on vous disait là, ici, tout à l'heure. On vous parlait d'un nouveau départ, de créer vraiment une nouvelle ambiance, de recréer le lien, en tout cas, avec votre autre. En tout cas, on voit qu'il y a quand même cette envie de se rapprocher, de concrétiser certaines choses, peut-être une famille, tout simplement. On a peut-être besoin de reconnaissance de son partenaire et on est en manque de ça. C'est un petit peu ce que je ressens. Pour autant, on voit qu'ici, voilà, il y a une notion de reprise de confiance, de sérénité qui va être retrouvée justement grâce à un lâcher-prise, d'accord? Et là, les choses vont pouvoir s'enclencher et c'est comme une invitation, peut-être justement, comme on vous disait, c'est comme une invitation de vous à votre partenaire pour pouvoir faire table rase sur des choses sur des sacrifices, je me suis voilé la face sur certaines choses, peut-être que je demandais trop de choses, ou peut-être que mon autre, il voyait pas la valeur que j'avais, et là, j'ai besoin d'avoir plus de reconnaissance. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc là, j'ai l'impression qu'on va vraiment travailler là-dessus. Donc là, c'est vraiment une situation bien précise, qui pour moi, ça parle pas que du 30 novembre. Hein. Pour moi, ici, c'est vraiment, c'est un travail de longue haleine, mais on vous parle quand même d'espoir, de lumière, de quelque chose de plus lumineux, d'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous aura en tout cas parlé pour vous les couples. Et on va terminer donc votre guidance avec les portes de l'intuition, donc pour ce mardi 30 novembre. Allez, c'est parti.
Hop, non, elle a voulu, mais elle s'est remise dans le paquet. Donc, c'est que c'était pas la bonne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous donner? Hop là. Eh bien, vous voyez, c'est l'ouverture. C'est ce que je vous disais. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, ne pas juger l'autre en face, ne pas se juger soi-même. Hein. C'est ça aussi, c'est s'ouvrir aussi à d'autres possibilités. Hein, ne pas être dans la négativité, mais plutôt s'ouvrir à d'autres possibilités. Alors, j'ai tout ça qui est tombé. On voit que, voilà, s'ouvrir à l'amour, hein, c'est carrément ça. Il y a une belle transformation, je vous en parlais tout à l'heure. Une transformation pour justement voir les choses plus loin, de mettre le focus sur ses objectifs pour voir à plus long terme. Hein, c'est vraiment pour quelque chose de durable. C'est vraiment ça que je ressens. Et puis, tout à l'heure, je vous parlais d'apprentissage. Et on vous parle d'apprentissage et on vous dit tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc effectivement, je pense que on a vu qu'il pouvait y avoir certaines peurs liées à des situations du passé. Aujourd'hui, on vous dit voilà, ce sont des leçons, tu as appris ces leçons, maintenant va falloir passer à autre chose et puis retenir les leçons pour ne pas commettre aussi les mêmes erreurs. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À liker, mettre un petit pouce, moi ça fait toujours plaisir en tout cas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse bien fort, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, bye bye.